qui sont décédés il y a de cela 20 ans, 30 ans, et qu'on leur montrait les boulevards du 30 juin, les boulevards Lumumba et différents quartiers de la ville de Kinshasa, ils seront tous étonnés parce que Kinshasa la belle qu'ils ont laissée n'est plus la même capitale, la même ville miroir de la République. Nous sommes devenus dans un milieu très crasseux, un milieu méconnaissable, une ville qui n'a plus ces belles lettres d'or qu'elle avait lorsqu'elle s'appelait encore Kin la Belle. Qu'est-ce qui serait à la base? Il y a ce qu'on appelle des violences faites à l'environnement. Il y a une agressivité contre cet environnement dans lequel nous vivons. Et pour ce faire, je me donne l'obligation de partager cette thématique avec un invité qui est spécialiste dans le monde de l'environnement. C'est une Asbel qui parle aussi de l'environnement. Et l'Asbel s'appelle les citoyens de Kin. À sa tête, il y a M. Bin Jacob Tati Mwanza, que nous recevons sur ce plateau de Vivement Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, ce programme que vous aimez beaucoup dans votre chaîne La Peste TV. Monsieur Tati Bin Mwanza, je vous salue et bienvenue dans notre magazine. Merci beaucoup, monsieur Charles Mouzadi. Et aujourd'hui, on vous a épinglé juste pour venir partager cette thématique de cette agression, de cette violence face à l'environnement. Kinshasa est buté à plusieurs défis d'ordre environnemental. J'aimerais savoir, vous êtes de l'Asbel, citoyen de Kin. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre Asbel? Citoyen de Kin, c'est une association, comme vous venez de le dire, sans but lucratif. Et notre mission est de lutter contre l'insalubrité et nous faisons la promotion de la gestion de déchets. Comme nous aimons le dire, citoyen de Kin comprend que la gestion de déchets a des impacts négatifs sur la santé, il a des impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi c'est une opportunité de développement durable. Donc nous nous plaçons dans ce cadre-là et en bref, voilà la présentation de Citoyens de Kin. Et vous avez parlé des Citoyens de Kin. Je me dis, est-ce que votre action sera limitée seulement à Kinshasa ou bien ça sera étendu sur l'ensemble du territoire national? L'idée, ce serait d'aller partout, mais Kinshasa fait partie de la République du Congo. Donc s'appeler Citoyen de Kin ne limite pas nécessairement nos activités au niveau de Kinshasa parce que nous avons une expertise dans la gestion des déchets municipaux. Donc, qui dit municipaux, dans tout Congo, même en Afrique, pourquoi pas apporter notre expertise, notre expérience dans d'autres pays, dans d'autres centres urbains africains. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Nous commençons à Kinshasa, demain nous serons à Matadi, après-demain nous serons à Kananga, à Lubumbashi, pour essayer d'impulser sur la lutte contre l'insalubrité et la bonne gestion des déchets. Et d'ici là, vous avez lancé, déjà vous êtes en pleine campagne, il y a une campagne que vous avez lancée à travers votre Asbel Citoyen de Kin. Est-ce qu'on peut avoir une idée? C'est quoi l'intitulé de votre campagne et ça consiste à quoi? La campagne, c'est Soko la mémoire. Voilà. La campagne, c'est Soko la mémoire qui est une métaphore pour dire que nous devons faire une rupture avec le mauvais comportement. Nous devons à Kinois ou tout résident des centres urbains de Kinshasa et d'ailleurs doivent faire une rupture avec des mauvaises habitudes. Quelles sont ces mauvaises habitudes? C'est mal gérer ses déchets. Vous prenez de l'eau en bouteille, en plastique par exemple. Mais où jetez-vous vos bouteilles après? Vous mangez les arachides. Où vont les déchets? Vous avez des vêtements usés. Comment est-ce que vous le gérez? Vous avez des batteries pour les entreprises, par exemple. Vous avez des tonnerres que vous utilisez dans vos entreprises. Comment est-ce que vous le gérez après? Donc, d'une manière globale, il y a des fosses septiques remplis. Comment on gère ça aussi, hein? Là, c'est un problème. Hein? C'est un sérieux problème. Nous qui habitons à Kinshasa et Kala. Kinshasa et Kala, c'est la commune à Kisasa, la commune à Lingwala, la commune à Barumbu. Pour les la commune à Kisasa, la commune à Liboso, qui sont nés autour des années 30, juste quand le Belge a commencé ses activités
d'une manière intense. Donc nous qui sommes dans ces quartiers-là, nous le vivons au quotidien. Chaque pluie, c'est des occasions. Mais c'est vraiment triste. Ce sont des occasions où toutes les latrines sont ouvertes. Et puis, biloko nyonso wana ba déchets na biso nyonso ya biloko to liara mikolo nyonso o ekendaka na ba faux septique wana yango neti na balabala. Ça c'est très grave parce que sur le plan sanitaire, ça, comme tu l'as dit au départ, c'est agressif. C'est agressif comme attaque à l'environnement. Ça peut être à la base de beaucoup de maladies. Et alors, pour ne pas peut-être vous interrompre, je le fais déjà, je me dis, citoyen de Kin, et c'est mon anglais attend au citoyen de Kin, qui nous a zolandat. Citoyen de Kin, nous a zolangai, ou citoyen de Kin. Tobé ta rompé na moi lingale kota bien, oui que Kin a lingara. Normalement. À la fière dans le monde la plus belle langue du monde est le bas musicien mobe, lingala. J'aimerais un peu tobé te peu moi le solo, tant on sali sokola mémoire, ni ne tinda que, ni ne motiva que, au tala qui ni no mona qui ni. Pourquoi on a niveau sokola mémoire? Mémoire en la salité? Mémoire et la salité. Mémoire à Kino et Bossani Maramounios. Mémoire à Kino et Bossani que Caniveau et à foulouté. Mémoire à Kino et Bossani que Balabala et à foulouté. Mémoire à Kino et Bossani que Akoygo Selate l'État a au Kombela et Bossanda Kunaï. Et Bossani tu es à la rabon. Non, parce que la mémoire on décommande on est bon. Kasi mais quand on te dit pas sur la mémoire parce que tant on biso to koli tant on doit ma salon, ils avaient ma salon. Il y a un moment même la campagne na biso to sali nzembo. Bah bozana nzembo pe bosali. Bozana nzembo to lancé depuis le 25 avril, peut-être na cadre émission ils a diffusé mais landia PSTV, peut-être après avant journal pour yango normalement ils ont nzembo mo photo catégorisant on garde neti nzembo ya papa Rochero. Congo nemboka mokango mobateli koi. Ozomona manze mwana eza manze mo anthologique neti biso beto yembi salongo salongo topetola Kinshasa curé bakanivo mayeleka bosoto elongwa bangungi bakima. Donc nous avons compris que pays na biso RDC toza deuxième pays na classification mondiale ya pays au bato babelaka malaria. Deuxième pays dans le monde. Chaque année, dans les statistiques selon OMS, 250 millions de gens atteints de malaria. Alors, dans 250 millions, 95% de Bango vont se retrouver en Afrique. Si vous avez biso, dans 250 millions, biso RDC, tu as 12%. Total majoritaire. Total majoritaire. Donc, tu as biso, Nigeria, Niger, na République sœur, il y a Tanzanie, au Tozo Bimbola. C'est-à-dire que nous brillons, mais dans les antivaleurs, nous brillons dans le mal. Voilà. Donc, nous avons compris que la maladie n'est pas malaria. Facilement. Sans moustiquaire. Sans moustiquaire. Parce que ça aussi, c'est notre problème, Papa Charles. La malaria, nous pensons, parce que toujours la salubrité, tant au Bamamba sur la mémoire, pour une fois quinoa à sur la mémoire. Pour malaria aujourd'hui, ils ont maladie, ils ont maladie bosso na Congo. Surtout dans le centre urbain, notamment à Kinshasa. Donc, nous pensons que ce qui cadre la vie na biso immédiat, ils ont assaini et ils ont malaria. Pour dans chaque bokono, on a cadre makamunyo sur la phase de prévention. Malaria, tu as la prévention, tu as la place na protection et tu as le traitement. Sur le plan de traitement, tout le monde a ici et ça est belé. Ça nous saluons. Donc le gouvernement est belé, les organismes internationaux viennent en aide pour soutenir côté traitement. Côté protection, il y a des programmes qui reçoivent des millions de dollars tous les ans pour soutenir la protection. Mais le parent pauvre, c'est la prévention. Et la prévention passe par la sensibilisation sur les bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques? C'est aménager notre cadre de vie immédiat. Pour ceux qui ont sali bongo, tu as malaria. Donc, biso kutu objectif. Na ba campagne mususu to mener na ma mikoloria et ça mato comme non Kinshasa 0 cas de malaria. To longo on est nini kana salon. Yango nous en appelons à nos financeurs. Nous travaillons avec les moyens des bords.
nous avons commencé une campagne, nous avons une chanson, nous faisons un effort pour être dans les médias et ça demande de l'argent. Mais, Tobi qui est maramambongo, et on empêche de sauter pour la bolingo, on a pour la Congo. Voilà, quand on a le gouvernement qui Bendele Koyate, Congolais Téléma, ils ont payé sur la mémoire. Sur la mémoire. Si on a tout de Osalias Belkito, citoyen de Kin, ou lancer campagne sur la mémoire, est-ce que vous avez ça son est-ce que vous avez tant au tali qui ça au bandi maluku au kiti pompage au kemonga fula au yegumbe au koti barumbo baluki ngiringiri bumbu selemao kemakala ngaba lemba limete yo moko tant au tali on monite ke makambo ozo bande ozo tcha musapi na libulute. Question lobby est vraiment pertinente. Ta question elle est pertinente. Qui ça est amunene. Mais baki mara mbula na mpepete. Au lobby en pour ça, bangi. Au moins, on prend les citoyens de Kin, Abipé, Abono, qui d'ailleurs, Abigaya, à se concentrer dans la Makambo et la salubrité. Parce que, Bisson, toujours constaté qu'il y a des salités. Maintenant, nous avons le bélan. Les ministères, les titrés, les services, les titrés pour nous. C'est-à-dire, tu sentir ils doivent faire leur travail. Il y a de nouvelles autorités au niveau urbain, il y a de nouvelles autorités qui sont entrées. On les attend, nous comprenons que le temps va s'imprégner, ils vont s'activer. Donc, Kinshasa, c'est la question, mais ils ont toujours une zone pilote, un projet, au gros, Kinshasa, Mobimbate. Dans le projet Union européenne, il y a peu AUK, programme d'assainissement urbain à Kinshasa. Il y a un budget, il y a 20 millions. Mais 20 millions, en gros, Kinshasa, c'est un ils appellent organisme l'Union européenne. Yeah. Mais ils ont pris 9 communes. Ils ont commencé par 3 communes. Donc, nous n'avons pas la prétention de prendre tout Kinshasa. L'expérience par l'action. Donc, nous devons cibler les zones autobanda. Activité nabiso, c'est-à-dire sur le plan terrain. Parce que c'est que la zone est ciblée, la zone est sauté belé. Ben oui, parce que Kinshasa, on a besoin de sauter. Ils ont Kinshasa moté, ils ont ata boulevard, ata Gombe, auto ebe Gombe, poto moindo, et on a obsupé les écalatés. Donc Kinshasa, trop ciblé, ba zone oyo, selon ba études automenées, nous savons déjà par où commencer en termes de même des actions sur terrain. Parce que tokenango progressivement bongo. Résultat au bozo malam, n'a pas ça admettons tous commune ya lingwala. Pour ils a parmi la petite commune. Ils ont administré. Si vous arrivez à implémenter une stratégie, une politique en matière d'assainissement dans la commune, les résultats sont besoin. Ils sont faciles pour moi dans la commune de Kinshasa. Ils sont faciles pour moi dans Barumbu. Vraiment transposant dans différents milieux. Tout à fait. Donc, les difficultés qu'on rencontrer. Parce qu'au moins, le problème, il y a un assainissement, Papa Charles, ils ont un gouvernement. Ce n'est pas qu'ils ont des douaniers, ils ont une grande responsabilité. Mais ils ont un problème qui doit être pris d'une manière globale. Gouvernement, population, comportement face aux déchets, gouvernement, infrastructure. Qu'est-ce qui est infrastructure? Tous un exemple, il y a un programme d'urbanisme, il y a Union européenne, il y a assainissement. Ils avaient mis dans le 9 communes, 63 stations de transfert d'ordures ménagers. Donc, les déchets, nous avons la possibilité de faire station. Alors, qu'est-ce qui arrive sur le bureau comme dans la station? Là, je parle des infrastructures que le gouvernement peut mettre en place. Voilà. S'il n'arrive pas à le mettre en place par le partenariat public-privé, il peut inciter les privés à investir dans le secteur. Donc, tant que tu as mis la station, il faut le transport, il faut régulier. Et là, il y a 2 jours, sur le plan environnemental, c'est ce qui est recommandé. Et puis, quand on a un transport régulier, il y a des ordures, il y a des charges. Si on a des charges, tant qu'on a expliqué qu'il y a un problème environnemental, il y a santé publique. Voilà. Mais là-bas, il y a un problème il y a
opportunité à développement durable. Alors, dans le cadre de développement durable, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de déchets qu'on a collectés? On a collecté partout, bah, même on a des charges publiques. Bah, même on a des charges publiques pour enfouir en côté. Voilà. Pour, au niveau des charges publiques, ça la tri. Plastique et qui est parce que va recycler. Libende qui est niveau des charges, des appels services, nous on a perfectionné, il y a tri. Tout il y a tri. Au niveau des charges. Voilà. Mais nous, citoyens de Kin, na perception il y a question liée à la gestion des déchets. Nous travaillons avec, parce que nous avons déjà travaillé avec une école de 600 élèves. Nous allons un peu de moins aux en haut. Donc, nous enseignons pour que le tri soit fait au niveau primaire. Donc, au niveau de nos maisons, nous devons déjà commencer à trier. Et l'État, celui à l'acquis ou bien à disponibiliser et permettre que déjà au niveau il y a la collecte c'est la selon tri donc dans la phase de décharge c'est au niveau que les plastiques seront recyclés ma bende kozala recyclé pour yango pesa déchets solides nini susu vert et aux allapés recyclés pour écoquer à peine la verrerie se mettre en forte chaleur et produire objet soit en verre. Sikoyo, qu'est-ce qui va se passer si on a ba foufou, na mama tembele, na ba épulchure nyonso to tira na ba poubelle na biso. Parce que na makamba de gestion ba déchets pour créer ba opportunité. Il y a valorisation ba déchets, il faut ko identifier ba déchets ni bo produisent. Or, tant biso to ça l'analyse prouver que déchets autoproduisent à niveau à Kinshasa ils ont ordures organiques déchets organiques foufou etikalaki moukou à Thomson biodégradable c'est quoi avec ce déchet biodégradable pour tout le monde dans langage on a pour montrer sur la comprendre na déchets biodégradables on va recréer les gaz donc c'est possible il y a créer du gaz méthane méthaniser et créer gaz côté Mogo côté Moussouana, on va récupérer le reste pour comme compost pour na maraîchère. Il y a un autre étiqueté 100% bio. Et nous là c'est que non, nous ndana ezui pesticides ezui engrais chimiques et colis ou bien fruits et colaki na compost. Donc si je comprends bien on dit autant sabiso que déchets na biso et que recycler on peut servir sur les sous. Donc valoriser pour valorisation c'est d'une manière valoriser. Okay. C'est le rôle de l'État c'est de mettre en place d'inciter les partenaires publics OK de les inciter son rôle c'est de les inciter à investir dans ce secteur-là et ça nous permettra, ça va créer de l'emploi vert. Voilà. Emploi vert, c'est que na plastique nangai, emploi vert ezali na chaîne wana nyonso totangi ko banda collecte ko banda balayage à ba rue, ya ba curer ba caniveau. Tout ça c'est de l'emploi que ça va créer. Donc on peut donner du travail na bana qui ça quand on a bonne gestion des déchets. Voilà, Ndeko, citoyen de Kin, comme Lasbel l'a dit, c'est votre nom d'ailleurs que je préfère vous appeler comme tel. Et ça, Mituna, tant qu'on a annoncé les sujets, Mituna, il y a qui le rôle à Ndeko, Monsieur Papi Yamba, c'est Papi Yamba, il y a OCC, il y a l'ingaki Atuna Ayeba. Est-ce que, citoyen de Kin, et ça, net, tout le monde a rappelé moi, structure, moi, on a balaba, les autres, boaka matiti. Est-ce que citoyen de Kin, et ça, peut moi, il y a structure à Bongo, ou bien il y a une méga structure? Bon, on a peut-être qu'est-ce qu'il entend par méga structure. Nous nous pensons à l'association. Association, donc ça n'a rien à voir avec Bateau, Boaka Matiti. C'est bisoté. Bisoté, comme à phase ouana, avant tout comme à phase ouana, tu as s'assurer le remogo que les déchets na biso et qu'il n'a pas. Nous sommes même en train de travailler sur un projet. Moi, tout le temps, mais il faut que pour tout le monde recoller que biso que nous aura pas déchets. Il faut que nous mais la minute où on peut que ça va déchets qui était. Mais goovernement, il y a une interpellation. Pouvoir public, il faut interpeller. Pour tout ça, on a des décharges sauvages. Et ça, danger makasi sur le plan environnemental. Voilà. Danger makasi sur le plan environnemental. Là, nous interpellons, nous de la presse, nous avons aussi tout intérêt à interpeller les autorités pour l'ambassade. Maman ministre d'État, maman F. Bazaï, ministre de l'Environnement et Développement durable.
au lieu de la conférence, il y a poto, il y a copa, mboka na biso PRDC, babiloko citoyen de Kinazolo, ils faut tenir dans compte. Gouverneur Daniel Bumba, nakotika yote tant que dans totondité, c'est-à-dire tout le monde a été côté pénal salubrité. Papa gouverneur Limbisa Biso, toi salité ma casse. Kinshasa est bongaté. Kinshasa est bongaté gouverneur. Là on est sûr Kinshasa est bongaté. Ça c'est le constat de tous les Kinois. Totio kaka le preuve au peut sur le contraire Kinshasa est bonga. Ezon andenge zalaki. Ezon atteint à niveau moko bien parce que jusque là ceux qui sont au lobby que Kinshasa est malamu tozoko sa population. Yomoko za conscient que Kinshasa est malamu. Kinshasa est bongaté. Tolini quand même côté na meka ko bongisa. Nous prenons le deuxième volet. Tu le quand même nuisance sonore. Ça fait partie aussi de l'environnement. Vous êtes un Kinois citoyen de Kin, vous êtes un peu globaliste. Dites-nous un peu nuisance sonore dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'un jour tu peux espérer que Kinshasa peut à Kimia, dans le Kinshasa Kalezalaka? La nuisance sonore, comme on dit, tu le vois dans le couloir que ce ne sont pas les lois qui manquent, mais c'est au niveau de l'application de mes opposés problèmes. Et côté nuisance sonore, laxisme est à ma casse. Donc, l'État lingalingate tozon à verrier. Les bourgmestres, les chefs du quartier, des quartiers, les chefs d'avenue, les chefs de localité. Moussa Anabamoni. Sur les alliés, il y a quoi appliquer, le règlement qui existe. Vous comprenez? Donc, c'est là qui me béco. Non, mais mi béco salami, mais mi béco fandi na onkaka. Au moins, loi, par exemple, à Makassi, il y a 31 mai 1975, où ils ont réglementé heure d'ouverture, il y a fermeture, il y a bar. Est-ce que ça a respecté? Est-ce que l'heure on a rappelé public? C'est privé, c'est supposé, pas supposé, c'est prévu par la loi. Parce que la loi, on a une limite à abroger. Je n'ai pas une information. Il y a 75. Il y a le 31 mai 1975. Donc, la loi, on a, et prévoir que bar, terrasse, il faut vraiment entre 18h et 23h. Lundi, jeudi ou vendredi. Samedi, le Gweza Mukolo, c'est supposé, Pemaka, 11h, na ba journée fériée, neti lobby. Mais qu'est-ce que nous assistons? Et là, on est au monaté. Bar, na 8h, 9h, bah, toi, mais la jama sanga. Or, mibe ko ezali. Si ko nani a quoi appliquer? Est-ce que tenancier, nous devons appliquer? Non. Tenancier, le roi a moni laxisme ezali. À profiter. Le roi a dit que nani major, oh, à quoi farabango, dans le secteur où on a, azora moi dim nae. Toutes les semaines. Azora dim. Tu vois tout ça? Ça c'est un problème. Donc, comme on dit, Papa Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, parmi les solutions, il y a Koloba. Pour changer, il y a Congo, et ça, l'impunité. Le changement de mentalité. Au biso tobe nga sokola mémoire. Donc, aussi longtemps que l'impunité va régner, on a changé. Na cet exemple, je me suis toujours plaint. Na bano à classe, bafana na ba venir ba ocho. Batanga ndeni bana ona. Basala ba devoir ndeni. Tanga ba musique. Est-ce que donc batanga musique donc yango on mona que banti valeur et matakaka. Tanga oyoka banzembo ba pomba à gauche et à droite. C'est-à-dire nous vivons dans un donc on dirait kibomoto et l'ongwe ba kinois. Donc on dirait na batu pe baso kamba. Biso na ba niveau onyo so na ti na niveau ba venu Kinoiserie la tibiso. Kinoiserie ndeka il y a une émission. Donc on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Voilà. Les lois sont là, mais appliquons-les. So ba appliquer, on appelle ça un exemple. L'AFDL, on a encouragé parce que ce sont des envahisseurs. Ok. Ça n'engage que vous. Ça m'engage que moi. Non, le mouvement AFDL, c'était un mouvement d'envahisseurs. Moi, je ne les prends pas comme les libérateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il y avait quand même Moussé Kabila qui était à la tête. Ça, je mets une parenthèse parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde pratiquement dans le bus, dans le rail, dans le combi. Donc, et puis rail. Et si là, la nini, na Fimbout. Au grand mot des grands remèdes. Le droit de l'homme, excuse-moi, je serai un peu grossier, on s'en fout. Parce que toi, dans le contexte morobo, c'est là que au grand mot des grands remèdes. Ce qui babeti mutu fimbu. Pombo on a remonté ils ont mandaté
Azoua na Pessi. Mais si au subir humiliation, aux ongles le c'est vraiment un film par rapport à âge. Tu as combien 28 ans, 28 films. Oh, 42 ça, 42 mais est-ce que au moins dans ce logo, taxi to vanda mi balé liboso 4 na sima. Mi balé liboso 4 na sima. Et ça va se pratiquer quoi. Mais pourquoi c'est là qui? Parce que 5-5 naban. 5-5 naban. Vous comprenez? C'était des pratiques moraux dégradantes. Mais ici là qui parce qu'on a compris qu'au grand mot des grands remèdes. Et le remède c'était le fouet. Et le fouet éprouvait que. Mais tout le monde a rappelé na babar tout le monde a tout qui n'est pas tout zongue tout zongue pas na monde a quel les gens na babar tout ça. Au moins la police est quittée kangi baba le kangi babilo qui est ya musique katani. Après au moins à peine à 17h le bisu musique et betika na baba. Mais ka saison est na ngote. Dim ka. Dim et chabongo à l'abri. Mais bazaka bango moté bata bar toi peine bato église. Parce que nuisance sonore ils ont un bar makasi na ba église. Les églises peuvent se respecter. Pourtant, les églises devaient être. Je suis un chrétien pratiquant chapelle de vainqueur. Ok. Donc, église, il y a un européen, il faut tenir compte. Il y a un sonorisé. Lieu na banga culte pour ne pas déranger qui étudie. Na ba tupé bazapé ba hauteur à nuisance sonore. To ba xipé ba kondia ba cortège na bango chaque jour wan au kitao matin na congolais mo hauteur ko sala 30 minutes dans nzela 5 ayo ka ba biloko ba kon air union sur la na tongo ele na butu na mo moi ba kendanga pa puis on comprend pourquoi. Donc c'est ça la nuisance. Donc pour vous ça c'est une sorte de nuisance aussi sonore parce que ça perturbe. Et selon vous citoyens de Kin, quelles sont les mesures qu'on peut appliquer? Parce que vous avez dit que les lois existent, mais parce que ces lois ne sont pas appliquées, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour étouffer ça? Mais il faut seulement appliquer les lois. Mais les lois ne s'appliquent pas. Oh, si tu es de Kin, mais place on comprend que comme il compliqué si vous sortez bateau va appliquer la loi va appliquer la loi. Si quoi? Mais faut te désavouer on a ba élection seul preuve et puis ceux qui te votent comme bourgmestre comme commissaire du peuple comme député national donc on comprend que c'est parce que vous n'étiez pas en mesure il y a sécuriser biso parce que c'est une sécurité nuisance sonore et perturbaka. Il y a des gens qui souffrent de maladies supporter makelele mais avant na oshwe avant na nyangwe avant na kimbuta parce qu'on est dans un milieu phare. Avant de la capella. Avant de la capella. Vous comprenez? Donc, le pouvoir public doit prendre ses responsabilités. Voilà, le pouvoir public doit prendre ses responsabilités. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. J'aimerais que vous puissiez lancer un message. Passez un message à citoyens de Kin. Passez un message à Sokola Mémoire. Kinois et Kinois, qui ça, et Zambo Canabiso. Qui ça eza esika to fandi ba bonne pratique et bien na ba maladie ba bonne pratique c'est-à-dire qu'à niveau eza poubelle te balabala eza fuluté soki to sali yango to kima ba inondation soki to gérer environnement na biso cadre na biso ya ba vie immédiat et to benga na ba maladie ou benga na maladie demain sale so to sali yango to benga na malaria donc toza na devoir. Il y a que se prendre en charge. Et se prendre en charge, c'est que ce que la mémoire et appliquer la bonne pratique. Tout ça, les citoyens, les éco-citoyens, les citoyens responsables. Merci beaucoup. Voilà, c'était là le message de conclusion, un appel vibrant lancé par le coordonnateur, encore le président de l'ASBL citoyen de Kin, M. Tatibin Jacob, que je recevais sur ce plateau. Il a parlé de la nuisance sonore, mais également de la violence faite à notre environnement par nous-mêmes et par les autres. Les responsabilités ont été partagées et évoquées ici au cours de cette émission. Quant à moi, je dis grand merci à celui qui a réalisé cette émission. Je cite Richard Vidi, il y a Christian Bakabika qui était au son, mais je n'oublie pas toutes ces personnes qui ont concouru à l'élaboration de cette émission, notamment Francine Moulumba, Madame l'assistante, et aussi à Perpétue Saïdi, Merdi Bouana et à toi, Agno Walike. Les autres, je vous dis, coup de chapeau, on se retrouve dans notre prochain numéro de Vive Ma Congo. Notre patrimoine commun, c'est le Congo. Au revoir. Merci.